Bonjour à vous, chers abonnés. C'est avec un peu de retard que je fais cette vidéo, mais aussi avec beaucoup de joie, après avoir constaté que j'ai franchi la barre des 1000 abonnés. En créant cette chaîne, je n'avais pas de but spécifique. Tout ce que je voulais, c'était de partager une histoire qui me plaisait, ma première vidéo, la poupée. Je ne pensais pas avoir autant de retours, surtout si positifs. Du coup, je suis à chaque fois étonné de constater que vous êtes toujours plus nombreux à suivre mes histoires. Et pour ça, je me devais de vous remercier. À l'occasion des 1000 abonnés sur la chaîne, je vous ai préparé une petite surprise. Une surprise qui devrait vous satisfaire. J'ai décidé de vous lire une histoire plus spécifique, mieux encore, d'écrire sur votre personnage préféré. Vous devrez choisir l'un des personnages dans la liste, donner son nom dans les commentaires pour voter, et j'écrirai une histoire sur lui. Il y a au total 4 personnages. Voici la liste. Jeff the Killer, Laughing Jack, Slenderman, The Rake. Merci à tous pour votre soutien. J'espère que mon histoire sur l'un d'entre eux vous plaira. En attendant, bon vote, et à très vite sur les histoires de Skull. Une petite fille, qui s'appelait Penny Warren, s'est vue donner une petite poupée par ses parents. La poupée était un cadeau d'une de ses grandes tantes qui venait de décéder. Penny fut instantanément dérangée par la poupée. Elle avait de tout petits yeux noirs dégoûtants qui semblaient la suivre quand elle se déplaçait dans sa chambre et un rictus sinistre sur le visage. Dans tous les cas, Penny avait dû accepter la poupée car elle était polie et ne voulait pas attrister ses parents en refusant de la prendre. Ses parents lui ont indiqué que la poupée s'appelait Arabella, ce qui, sans savoir pourquoi, effrayait encore plus Penny. Lui donner un prénom la rendait encore plus humaine. Penny essaya de se rassurer en se disant que dans tous les cas c'était juste une poupée, qui ne lui arrivait même pas aux genoux. Alors, elle cacha Arabella dans le petit placard sous l'escalier, à un endroit où ses parents ne pourraient pas la voir. Ce ne fut qu'après quelques nuits, alors que Penny était couchée sur son lit, qu'elle entendit un bruit régulier qui dura environ 5 minutes. Puis, le bruit de quelque chose qu'on traînait, et enfin, de tout petits bruits de pas comme si quelqu'un courait très vite. Penny était paralysée par la peur. Ses petits doigts devenaient tout blancs tellement elle serrait fort sa couette. Et là, elle entendit une toute petite voix presque enfantine, si faible qu'elle n'a pas réussi à réveiller ses parents. Penny dormait toujours avec la porte ouverte et la lumière du couloir allumée, car elle avait peur du noir. Alors elle entendait tout. Elle entendit la petite voix lui dire « Penny, je suis sur la première marche. » Et puis, elle entendit un gros boom. Et à nouveau, des petits bruits. Des petits bruits de pas qui couraient en s'éloignant comme si la chose qui venait de lui parler avait décidé de retourner là où elle était. La petite fille ne ferma pas l'œil de la nuit. Au lieu de ça, elle resta couchée envahie par la peur jusqu'au petit matin, lorsque sa mère vint la chercher pour la réveiller pour aller à l'école. Et quand Penny essaya d'expliquer ce qui s'était passé, sa mère avait simplement répondu qu'elle avait sûrement fait un mauvais rêve. La nuit suivante, Penny fit tout son possible pour ne pas s'endormir, mais c'était peine perdue. Elle s'endormit paisiblement. Mais tout à coup, elle fut réveillée par la sinistre voix. « Penny, je suis sur la 5e marche. » Penny était en larmes, et une fois de plus, elle ne dormit pas de la nuit. La nuit suivante, Penny décida de fermer la porte de sa chambre et essaya de s'endormir avec la lumière allumée. Alors qu'elle était en train de piquer du nez, Penny entendit le bruit familier suivi de la même voix. « Penny, je suis en haut de l'escalier. » Penny savait que sa porte était fermée, mais ça ne l'empêchait pas de trembler de tous ses membres. Mais elle devait en avoir le cœur net. Elle se leva alors doucement pour aller voir ce qui se passait. Elle cria. Les parents de Penny trouva son corps en bas de l'escalier. Ils se sont dit qu'elle avait décidé d'aller aux toilettes sans allumer la lumière du couloir, et avait trébuché en bas de l'escalier, ce qui lui avait brisé la nuque. Arabella, la poupée que les parents de Penny pensaient être sa préférée, fut retrouvée à côté de son corps sans vie, un large sourire sur le visage.